Bonjour et bienvenue sur ce PMTF, ce petit moment tricot-filage dans lequel je vais vous présenter le livre Les moutons et la laine en Europe qui est arrivé en janvier chez moi et que j'ai pu lire et découvrir depuis tout ce temps. Donc une petite précision, ce livre c'est moi qui l'ai payé et je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, c'est vraiment... j'ai vraiment juste envie de partager avec vous ce qu'on peut y trouver à l'intérieur, mon avis. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser, c'est juste du partage entre tricoteurs, fileurs, fileuses, tricoteuses. Voilà. Donc, tout d'abord, ce livre, il se présente comme ceci. Donc, c'est un livre en A5 qui est relié avec une spirale en fer, en métal, qui a une première couverture transparente pour protéger la couverture. À l'intérieur, les pages sont assez épaisses, donc de très bonne qualité. Il a presque 300 pages, je crois, donc il est vraiment très complet. Ça, c'est très chouette. La couverture se présente comme ceci. Donc, on a l'Europe qui est représentée ici avec les différentes toisons de chaque pays. Donc ça, je trouve que c'est une idée géniale. C'est franchement, c'est génial. Voilà. À l'intérieur, le livre se décline en deux parties. La première partie, ça va être plutôt une partie présentation de la laine, description, qu'est-ce que c'est, etc. Je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Et la seconde partie, c'est plutôt un dictionnaire des fibres de différents moutons, donc rangé par ordre alphabétique. Voilà. Donc ce livre, c'est marqué en première page. C'est indiqué comme étant un vaste ouvrage de référence pour les éleveurs, les tondeurs et les transformateurs de laine. C'est pas spécifiquement un livre pour les fileuses ou fileurs. Je vais vous montrer pourquoi je pense que c'est vrai que c'est pas spécialement fait pour les fileurs. Alors, donc on commence le livre par une préface, etc., qu'on explique tout le travail qui a été fait. C'est Betty Stickers qui l'a écrit en collaboration avec plein de personnes, avec l'aide de plusieurs personnes, donc ça c'est chouette. On commence par une histoire, en fait, on va commencer dans le livre une histoire par les premiers moutons, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils se sont étendus dans le monde. Voilà. Comment l'Italie et l'Espagne ont influencé voilà, l'expansion de la race des moutons. Il y a une petite anecdote sur les Vikings. En fait, leurs voiles, elles étaient entièrement filées main. Les femmes mettaient plus d'un an pour faire une voile, donc ça, c'est une super anecdote, j'ai trouvé. Voilà, ensuite, comment les moutons ont évolué, comment tondre un mouton. Et puis, qu'est-ce que la laine? Alors, c'est à partir de là que j'ai compris, en fait, que cette première partie du livre, donc qui explique tout ce que c'est la laine, etc., ça a été fait, avec avec l'aide de recherche universitaire, en fait. Ça a été fait grâce à... Je vais y arriver. Donc, c'est à partir de cette partie-là que j'ai compris que Betty Stickers avait vraiment participé avait demandé à des universitaires de travailler avec elle, en fait. Elle s'est beaucoup renseignée au niveau de chercheurs universitaires. Parce que, en fait, c'est typiquement la façon de présenter, la façon... voilà, les microscopies ici là, cette façon, ce schéma-là de présenter, c'est très universitaire. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, puisque c'est scientifique en fait. Voilà, moi je viens d'une formation scientifique, donc c'est pour ça que ça me plaît énormément. Parce que voilà, c'est rigoureux, c'est
c'est basé sur des recherches scientifiques, c'est pas basé sur ah ben on dit que machin truc, enfin bon voilà. Donc ça c'est un point extrêmement positif. Ensuite il y a voilà, ben, les propriétés des différentes fibres. Donc voilà, toute une présentation sur les fibres, la laine, pourquoi est-ce que la fibre irrite, ou est-ce qu'on peut être allergique à la laine, les propriétés de la laine, et toujours vous le voyez des photographies plutôt jolies. Certaines caractéristiques de la laine, donc le ressort, l'ondulation, voilà. Et donc comme je vous ai dit précédemment, je trouve que c'est génial d'avoir eu un travail universitaire dans ce livre-là, mais il faut faire attention dans les recherches universitaires, ça peut souvent être imbitable. Parce que typiquement cette page-là, c'est imbitable en fait. Hein. Désolée, mais c'est en fait, là, c'est vraiment des résultats d'analyse de fibres et qui, en fait, ne sont pas vulgarisés. On ne sait pas, il n'y a pas d'explication spécifique. C'est à vous d'aller décortiquer ça, quoi. Alors, pour les personnes qui ont eu certaines formations, etc., bon, ben voilà, ok. Mais pour des personnes qui n'en ont pas fait, c'est un peu compliqué, quoi. À côté, il y a le glossaire de ce que ça signifie, mais même ça explique rien. C'est dommage. Je trouve que c'est un peu le défaut de la qualité parce que ça aurait pu être carrément vulgarisé, ça aurait été tellement intéressant et c'est pas fait. C'est dommage. Alors après, peut-être que c'est un choix de la part de l'autrice, je sais pas, mais voilà. En tout cas, c'est ça. Donc ça, c'était en fait, c'était un résultat d'analyse sur la finesse de la fibre, donc les microns. Et en fait, on voit qu'au sein d'une même toison, il y a différentes finesses de microns. Ça se répartit plus ou moins différemment. Enfin bref, c'est pas... Voilà. Et donc après, voilà, on explique comment tondre une toison, qu'est-ce qui est bien dans une toison ou pas, qu'est-ce qu'on peut récupérer. Donc ça, c'est vraiment à destination des éleveurs qui veulent valoriser leur laine. Aussi, quelques petites indications sur l'élevage, sur l'influence de la nutrition du mouton, sur les carences qu'il peut y avoir, sur les maladies, etc. Quels effets ça a sur la laine. Donc ça, c'est génial, j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est vraiment super. Comment laver la laine, mais la laver en tant qu'éleveur qui veut valoriser sa laine. Attention, c'est pas en tant que... Ou alors quand quelqu'un récupère une toison, c'est pas en tant que... Bah voilà, j'ai de la fibre, comment je la lave. Voilà, comment feutrer, comment choisir sa laine, tout ça. Voilà pour cette première partie. En gros, elle parle de tout ça. Et donc tout ce qui est expliqué à l'intérieur de cette première partie, et ça c'est chouette, et ça se voit que c'est du travail universitaire, il y a toutes les sources qui sont citées à la fin. Tous les articles scientifiques qui ont été... la littérature, voilà, comme on l'appelle. Et donc ça... Ah, je glisse. Et donc, voilà, c'est ici. Et donc ça, c'est super chouette. Toujours citer ces sources. Et ensuite, la deuxième partie de ce livre, elle va être sur le glossaire de tous les moutons et la laine en Europe, voilà. Rangé par ordre alphabétique, donc ça c'est chouette parce que c'est facile à retrouver. Et dans chaque fiche technique, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, il y a donc une photo du mouton. Donc ça c'est super cool. Donc souvent les photos des moutons ça vient d'un photographe qui a pris ça en photo, mais des fois ça vient de Wikipédia. Alors Wikipédia, moi je suis moyennement fan, mais bon bref, c'est pas grave. Il y a avec une petite description du mouton ici,
Et ça nous dit aussi des fois ça dit quel est le ressenti pour les fileurs, pour les fileuses. Par exemple, là, le British Texel, en gros, ça dit qu'il est meilleur pour une qualité bouchère, ce qui est financièrement important, et ça dit juste une bonne laine à fibre assez longue. Voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça sur la fibre filée. Donc là, par exemple, il y a la longueur le poids de la toison, la longueur et la finesse, donc en microns. Donc ça, c'est important, c'est super d'avoir indiqué ça, puisque ça permet d'indiquer, savoir si elle est plutôt douce ou pas. Donc là, la finesse 28-37 microns, c'est pas très doux. Feutrage, on a une photo pour se faire une idée du feutrage de la laine. Et il y a toujours une petite mention, voilà, feutrage difficile à partir de la toison, gardez le feutre souple, le toucher est assez doux. Et ici, une image de la fibre filée. Belle laine blanche, facile à filer. Donc ça c'est génial. Et donc c'est ça sur tous les moutons. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé en tant que fileuse, alors après les éleveurs, ça va pas les intéresser. En tant que fileuse, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une petite indication, voilà, préférer un filage, un filage avec beaucoup de torsion, un filage avec peu de torsion, un retors très fort, etc. Ça aurait été vraiment très intéressant à ce que ce soit indiqué à l'intérieur, mais ce livre n'est pas spécifiquement à destination des fileuses. C'est indiqué dès le début. Ouh là là. Dès le début. Donc, il n'y a pas tous les moutons dans ce livre d'Europe. Il le précise bien dans la préface. En fait, c'est un livre qui va être... je suis désolée si vous entendez, il y a un vent pas possible aujourd'hui, c'est incroyable. Donc c'est un livre qui a pour vocation d'être complété au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas toutes les races. Alors effectivement, j'avais déjà regardé à l'intérieur si il y avait quelques races races de moutons que j'avais déjà filées. Et voilà. Elles y étaient pas toutes effectivement. Donc ça c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est très complet. Et ça me donne envie de tout tester en fait. Ça va être un peu long pour tout tester. Alors pour terminer, je vais vous parler un peu de la graphisme de ce bouquin. Mais quel dommage. Oh là là. Alors, je l'ai payé 39,50 €. Le Fleece and Fiber, j'ai regardé, il est à 34 € à peu près. Le Fleece and Fiber, c'est un beau bouquin. Celui-là, c'est pas... C'est dommage quoi, ça aurait pu être vraiment un beau bouquin, quelque chose qu'on aime bien feuilleter, quelque chose de très joli, etc. Là, le fait qu'il y ait les spirales, je trouve pas ça très professionnel malheureusement. À l'intérieur, il y a certaines photos qui sont floues. Je sais que c'est difficile de trouver des bonnes photos, qu'elles soient pas floues, qu'elles soient de bonne qualité. Mais des fois, c'est dommage quoi. Vraiment, il y a des photos qui sont floues et ben, je trouve pas ça qualitatif quoi comme travail malheureusement. Après, puis c'est vrai que c'est pas spécialement bien présenté dans le livre en fait. J'ai l'impression que ça a été fait sur Word et c'est pas... Bah, après, on peut faire des choses très jolies sur Word, c'est pas un souci. Mais pour un bouquin, c'est dommage quoi. À ce prix-là, franchement, j'aurais aimé voir quelque chose de plus graphiquement, plus visuellement plus joli, plus agréable à feuilleter, un beau livre qu'on a entre les mains. Voilà. Bon bah écoutez, voilà pour ce livre. Donc globalement, c'est un
très bon livre, très complet. Le point positif, c'est que ça provient de recherche universitaire, donc ça c'est super chouette. Le bémol pour moi, c'est la présentation, c'est le graphisme. À ce prix-là, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus professionnel, si on peut appeler ça comme ça. Avec peut-être un dos carré collé, ou ben, enfin bref, je sais pas. Mais sinon, je pense que c'est un livre qui est à voir parce que et le point positif, franchement, que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est en français. Et les livres de filage en français, ça c'est extrêmement rare. Je n'en connais pas. Donc ça c'est vraiment le point positif pour ceux qui ne parlent pas anglais. Après, voilà, peut-être des améliorations à voir sur les prochaines éditions, pourquoi pas. Mais un très bon livre de référence. Donc, c'est terminé pour ce PMTF sur les moutons et la laine en Europe. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous l'avez, ce livre, ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse d'avoir différents points de vue. Parce que ne vous fiez pas d'ailleurs à mon point de vue. Faites-vous votre propre idée. C'est toujours important. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce livre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand c'est que vous regardez ça. Et bon tricot, bon filage. Et puis, je vous dis à bientôt pour un épisode de podcast ou pour un prochain PMTF. À bientôt!